manager, monsieur 10%. Oui, alors j'espère que tu m'appelles pour me dire que tu m'as enfin trouvé le rôle de ma vie. Un téléfilm. 3 jours. En Bretagne. Oui, 4 répliques. Oh mais c'est génial, mais tu vois, du coup je me demande si j'aurai encore assez de mémoire pour les retenir. Ouais. Au niveau du rôle, oui voilà, un noble fils de famille décavé, ok, comme d'habitude quoi. Tu sais, j'en ai marre d'être toujours catalogué par les directeurs de casting. Hein. Parce que, ok, j'ai une noblesse héréditaire. Mais est-ce qu'ils savent que je suis dans un château où même les pots de chambre étaient hypothéqués? Faut le savoir ça. Le nom à particules de la Villardière. Tu sais ce que j'en fais de la particule? Ça sert à quoi aujourd'hui? Oh bah oui, alors à trouver une riche héritière. Si tu crois que les femmes courent après des sneakers intermittents, c'est pas vraiment ça. Hein. Bon, et du coup... mais non, mais c'est pas contre les Bretons, c'est pas ça le problème. Mais ça fait combien cette connerie bretonne là? Oh, bah ça fera toujours 100 mois de loyer. Ouais. Ok, mais pas change de sujet, mais au niveau du théâtre. Parce que moi je crève de faire du théâtre. Hein. Même pas un petit rôle en province, et... Ah, Carpentras, Carcassonne, ou un roman. Dans la taverne aussi, moi je... Non. Mais moi j'en crève de pas jouer au théâtre, quoi. 1h30 de vraie vie par jour, merde. Ouais, bah, c'est ça, ouais. C'est ça, monsieur 10% de rien. Bah écoute, ouais, mais du théâtre, hein, du théâtre. Bah il a raccroché. Si j'en crois mes yeux et cette photo, vous êtes Renaud Humbert, Amaury de la Villardière. Pour vous servir, et vous êtes Marie-Ange Gauthier-Lancel. Pardonnez mon retard, mais je ne pouvais pas ne pas me rendre à la Fondation Cartier. Enfin, vous connaissez les journalistes People et Papélias, ils ne pouvaient pas me lâcher. Ne pas être à l'heure à cause de Cartier, voilà qui est inconcevable. Alors moi j'en avais une à l'époque, hein, mais je l'ai perdue par inadvertance un jour dans les toilettes du Hilton de Singapour. En retard à cause de Cartier est le mot juste. Enfin bref, je me rends aussi à leur cocktail de fondation, mais là il y avait un cul. Un cul? Mais oui, vous savez, les fondations qui s'occupent des jeunes, la Fondation Cartier avec un cul. Dans les quartiers avec un cul défavorisé. Voilà. Ok. Oui, d'accord. Et alors du coup, moi, je ne saurais pas plutôt la fondation Karcher avec un K. Oh, facile, tellement facile. Donc, oui, disais-je, cette fondation qui s'occupe des jeunes miséreux, voilà. J'y étais, et puis bon, effectivement, le chèque de père est toujours des plus conséquents. Monsieur, votre père est un homme généreux. Oh, bah, disons qu'il peut se le permettre. Enfin, quand même, tout de même, cette idée de vouloir faire en sorte que les jeunes sortent de leur quartier pour un jour pouvoir s'acheter une quartier. Et puis c'est un bel investissement à faire sur l'avenir, je trouve. Ah, mais merci, je le dirai à Père. Père adore le mot investissement, bien qu'il lui préfère, et de loin, le mot retour sur investissement. Donc, dites-moi, que faites-vous du coup? Mais du coup, cette idée-là de jetset.com, c'est... Ah oui, jetset.com, justement, est une idée à moi, financée par Père. D'accord. Donc en gros, c'est vous qui êtes venu tester votre idée, en fait. Pas vraiment, enfin, un peu, mais... avouez qu'un tel site manquait crucialement, vraiment, à notre genre. Mes amis cliquent et surfent comme des enragés. Les rencontres classiques, les grands bals, ensoleillés, enneigés, commençaient à avoir un tel manque d'excitant. Et puis, toujours les mêmes soupirants dont on connaît les moindres soupirs. Ouais, c'est sûr. Ça va être risqué en plus. Oui, tout à fait. Vous savez, on est toujours exposé à des rencontres très risquées avec des... Ouais, avec des gens qui ne seraient pas de notre monde. Ouais. Voilà. Ouais. Tiens, vous savez d'ailleurs qu'on ne parle que de ce site, hein, chez Castel. J'en parlais justement hier avec le fils machin. Si, le fils machin. Ah, vous savez, là, celui qui s'occupe de tout, là, les canons, les séries, la pub, les coms, la télévision et tout, là. Et si, c'est le mec qui est toujours au bar, là, comme ça, va chier avec 2 femmes autour de lui, et il boit que du coca mélangé à du Dom Pérignon. Je dois bien connaître le personnage, bien qu'il ne m'ait pas réellement frappé. Mais dites-moi, que faites-vous de beau, d'utile ou d'inutile dans la vie? Vous êtes resté là-dessus d'un vague. Ouais, mais j'aime que l'on surfe sur le vague. Et d'ailleurs, le mystère n'est-il pas un des piments des relations amoureuses? Hein? Ah, excusez-moi. Allô? Ah, c'est vous, mère? Oui. Oui. Ah non, Saint-Barth, ce sera sans moi. C'est d'aujourd'hui d'un démodé. On y retrouve tous les nouveaux ploucs riches, là, des 5 continents.
Comment? Ah, la Grèce, une vraie antiquité. Non, l'Italie ou la Riviera, n'en parlons même pas. Fini et terminé. Malte, c'est clair, tu peux faire une croix dessus. Mais non, ce sera la mer Noire ou rien d'autre. Hein. Et puis le plus proche possible de la villa de Poutine. Mais pourquoi? Parce que père a de gros intérêts en Russie. Et vous devriez tendre l'oreille quand il parle de ses affaires. Le bridge n'est pas tout dans la vie. Oui, mais non, je ne suis pas énervée. Je suis occupée, je m'occupe de ma vie, mère, si vous ne voyez pas l'inconvénient, bien sûr. Mais oui, je serai à l'heure à l'opéra. Mais oui, à tout à l'heure, bye, bon bridge. À part ça, mère est une personne absolument adorable. Donc, disais-je, oui, j'ai perdu le fil. Vous me disiez que vous étiez dans... Dans le monde, je suis dans le monde. C'est-à-dire que votre fortune vous permet de rien faire en ce moment, c'est cela? C'est cela, oui. Je ne passe rien en ce moment. Et d'ailleurs, cela a l'air de vous ennuyer. Mais absolument pas. Ne rien faire n'est pas du tout une tare. D'ailleurs, c'est vous qui, à la longue, pourrez peut-être finir par vous ennuyer, je ne sais pas. Faire quelque chose un peu dans les affaires est devenu furieusement à la mode. Oui, peut-être, j'y penserai. Plus je vous regarde, Oui, plus je me dis que vous plairiez à père. Vous avez du style. merci. Vous savez, bien qu'ils disent que je suis le garçon de la famille, il en crève de ne pas avoir de fils ou de gendre pour qu'il déchargeait ses affaires. Enfin, son empire serait le mot plus juste. Une petite alerte au cœur cet été n'a pas dû arranger les choses. Hein. Son désir d'avoir un petit-fils devient quasi obsessionnel. Déjà, notre père m'accueille, c'est bien bien. Mais attendez-vous, malgré tout, enfin, je veux dire, à une enquête très serrée de la part de ces détectives et autres avocats. Pardon, mais quel genre d'enquête là Non, vous connaissez les codes en usage. À partir d'un certain niveau de richesse et de notoriété, les pères sont bien obligés de... Ouais, bah là, je sais pas, d'un coup, là, je comprends pas bien. Vous plaît, mademoiselle? Je suis de face, de profil, vous plaît-je? Je dois avouer que vous n'êtes pas indifférent. Bien. Bien, moi, de mon côté, je vous trouve infiniment charmante. Et encore plus quand vous aurez couché avec votre mère et tué votre père. Mais qu'est-ce que vous dites? Je disais, et encore plus quand vous aurez reçu une fessée publique, là, pam, je t'ai crié, là, oui, oui, oui. Oh, les snobinards, les privilégiés, là. Ah, Renaud Hubert, avez-vous perdu la tête? Non, pardon, c'est une réplique d'une pièce de théâtre que je jouais récemment qui me revient de temps en temps, comme ça, malgré moi. C'est un phénomène bien connu chez le comédien. D'ailleurs, il y avait mon nom sur l'affiche, Renaud Villardière, tout simplement et modestement. Vous voulez dire que vous mettez en scène? C'est cela, oui, enfin, quand je peux, quand on me demande, disons. Mais, bon, pour le plaisir. Ah, c'est cela, oui, qu'on m'en a fait du plaisir. En amateur. Oui, peut-être, je suis encore qu'un amateur, mais vous savez, on l'est longtemps avant de percer dans ce métier. Mais vous voyez bien que vous faites quelque chose, et en plus de terriblement sympathique. J'avais une grande-tante très riche, qui l'était jouer du Marivaux dans son château. Oh, Marivaux est un éternel génie, vous voyez. Le jouer, c'est un pur bonheur, ce texte, ce langage français, c'est divin, c'est tellement beau, c'est même magnificent. Je ne sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot, mais j'ai envie de le dire, et c'est vraiment quelque chose de beau. Et voyez-vous, j'en ai plus de château pour le jouer à loisir. Enfin, quand il m'arrive, comme mes camarades intermittents, de décrocher de temps en temps un petit rôle qui me permet de faire un bon vrai repas, quoi, dire un bon cassoulet en boîte à la place de sandwich en caoutchouc. Pardonnez-moi, mais vous voulez dire que vous n'êtes qu'un... Enfin, vous êtes un vrai comédien? Eh bien, la preuve, ne vous êtes pas. Enfin, je crois jouer assez bien la comédie. Je dois l'avouer, oui. Vous vous dites que je serais excellent dans le rôle du menteur de Corneille. Non, quelqu'un qui vous dit « ma fortune veut que je ne fasse rien en ce moment » ne peut pas être un vrai menteur, ou alors tellement subtil, tellement charmant qu'on ne peut qu'admirer, lui pardonner. Alors, et du coup, puis-je continuer à vous être indifférent, ne pas vous être indifférent, au contraire? J'allais dire au contraire, mais il paraît que je suis pudique. Merci. Merci beaucoup. Mais de quoi, grand Dieu? Comme on disait au grand siècle. Eh bien, de m'avoir pardonné ma petite comédie.
petite, vous êtes modeste. D'ailleurs, parlant de modestie, votre nom a particule tout cela? Ah non, non, ça c'est vrai ça. Non, non, ma noblesse héréditaire, si ce mot a encore un sens, est garantie par des parchemins et des armoiries rigoureusement authentiques. Hein. Et je suis bien né dans un château. Hypothéqué, mais un château quand même, un vrai château. Hein. Très honoré. Et de quoi, grand lieu? Pas de votre noblesse héréditaire, mais de votre noblesse d'âme. Il est tellement difficile de vivre de l'art dramatique de nos jours. Ouais. Et puis vous l'avez fait avec autant de sincérité et de charme. Ah, mais le théâtre, à mon avis, c'est un peu toute ma vie. Mais d'ailleurs, votre père n'a-t-il jamais songé en acheter un? Je ne crois pas, il n'y a jamais pensé, mais bon. Ils sont tous menacés par des parkings, par des buildings, par des supermarchés, par du béton. Et si vous lui en parlez... Bah oui, en plus il y en a un dans le Marais. Alors seulement 200 places, hein. Mais un atmosphère, un charme. Ah puis on y a joué les plus grands, hein, les plus novateurs aussi, hein. Souvent devant un public fervent et passionné. Et puis c'était vraiment des soirées inoubliables. Bon alors certes, oui, il faudra un peu aménager le fond de scène, refaire les coulisses, repeindre un peu tout finalement. Et puis oui, rénover les sièges qui demandent grâce aussi, et redécorer la façade. Mais bon, enfin, tout ça, ça peut se faire. Et puis en plus, j'ai pour amis, enfin je connais plusieurs personnes qui écrivent en amateur, mais des textes géniaux. Et puis on pourrait les produire. Et puis comme ça, on ne lésinerait pas sur les moyens. Et ça serait un vrai endroit où le monde pourrait se recréer chaque jour. Et dites bien à votre père que ça serait un bon investissement sur l'avenir de l'humanité.